Si tu appartiens à la catégorie de ces personnes qui aiment écrire sans objectif pour une année, j'aimerais te demander de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai quelques astuces qui vont t'aider à pouvoir bien évidemment accomplir ne serait-ce que 80% des objectifs que tu peux fixer de manière claire. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que de votre côté ça va. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je fais un coucou aux anciens abonnés. Sur cette chaîne, on parle uniquement de business comme vous avez pu le constater. Et aujourd'hui, étant donné que nous sommes en début d'année, on parlera tout simplement d'objectifs. On parlera tout simplement de projets à long terme. On parlera tout simplement sur une réussite planifiée, intentionnelle. Alors, généralement, lorsqu'on se trouve en début d'année, on a tendance à vouloir faire 1001 choses à la fois. Alors que par moment, on a juste besoin de se concentrer sur 2 ou 3 choses de précis et on verra tout simplement que le tout est joué. Je m'explique. Lorsque tu prends la peine d'avoir toute une liste d'objectifs, on va te voir, tu écris X, tu écris Y, tu écris Z. Et ce qui est marrant, la majeure partie du temps, ce n'est même pas planifié. D'où c'est encore extrêmement difficile de pouvoir atteindre le fameux objectif qui était écrit sur le papier. Qu'est-ce que tu dirais plutôt de t'asseoir et essayer d'imaginer quel est ce projet qui te tient à cœur? Quelle est pour toi la priorité? Est-ce que tu veux plutôt ouvrir un shopping? Est-ce que tu veux ouvrir un site internet? Est-ce que tu veux avoir des formations en ligne? Est-ce que tu veux devenir coach? Est-ce que tu veux devenir, je ne sais pas. Mais quelles sont tes intentions? Quelles sont tes intentions? Et pour toi, si on te demande de les classer par ordre de priorité, qu'est-ce que tu mettras en première position? Ça, c'est ce par quoi tu devrais commencer. Une fois que tu réfléchis comme ça et tu comprends où peut se situer ta priorité, maintenant tu t'assois, tu te poses la question, ok, sur ma liste de priorités que j'ai faite pour moi, quelles sont ces 3 priorités que je peux décider de me concentrer là-dessus pour l'année en cours? Tu prends minimum 3 priorités. Si tu as exagéré même, tu arrives jusqu'à 5. Mais sachant bien évidemment que la 5e priorité sur ta liste reste quelque chose que tu réussis à la faire durant l'année en cours ou pas. Ça ne change absolument rien à tes activités. Ça ne change absolument rien à ta vie. D'accord? Tu commences par là. Parce que le but, c'est d'être précis dans la quantité. Non, c'est d'être précis dans la qualité et non la quantité. Simplement parce que lorsque tu poursuis la quantité, l'excellence a tendance à te fuir. Par contre, lorsque tu poursuis la qualité, c'est clair et net que même si tu poses une action, ça se ressent. L'excellence est là, c'est visible parce que tout le monde voit le travail que tu abattes. Tout le monde voit le résultat qui ressort du travail que tu as pu abattre. Et une chose est sûre, je peux te rassurer que si tu prends la peine de commencer ne serait-ce que comme ça là, c'est impossible que l'année finisse que tu sois au même niveau. C'est impossible que l'année finisse, que tu n'aies atteint rien. C'est impossible. Maintenant, quand tu prends la peine de fixer cette liste, tu te dis, bon, voilà ce que je vais faire. Ici, il va falloir que tu sois extrêmement intentionnel au cours de l'année. Parce que si tu n'es pas intentionnel, je peux t'assurer que tu risques de poser les armes très tôt. Parce qu'on ne va pas se mentir, lorsqu'on a des projets, lorsqu'on a des priorités, on a des combats qui surviennent un peu de partout. On ne sait pas d'où ces combats sortent. On ne sait pas ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça. Mais les combats sortent quand même. Mais on n'a pas d'autre choix que d'affronter ces combats-là et avancer. Tu prends la peine tout simplement de t'asseoir. Ok, j'ai décidé de devenir coach en ligne. Tu te poses la question à savoir, tu veux devenir coach de quoi? Est-ce que c'est coach de vie? Est-ce que c'est coach santé? Est-ce que c'est coach en développement personnel? Est-ce que c'est coach matrimonial? Est-ce que c'est coach de quoi? Quelle est cette compétence-là que tu maîtrises? Une fois que tu parviens bien évidemment à dégager l'idée que tu penses que tu peux la transmettre à d'autres personnes, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à aller te former. Tout ça entre dans la planification. Parce qu'on ne va pas se mentir, on peut bien avoir un projet qui nous tient à cœur. Mais on regarde à côté de nous, les finances ne vont même pas avec.
pour pouvoir cadrer cette vision-là, pour pouvoir cadrer ce fameux projet-là. Mais simplement parce qu'on est habité par l'esprit de vouloir réussir, automatiquement, Dieu met en face de nous ces connexions divines-là qui vont bien évidemment nous aider à atteindre nos différents objectifs. Et une chose est sûre, une fois que tu agis de manière intentionnelle, les choses viennent à toi toutes seules, sans que tu ne restes là à te morfondre matin, midi, soir. Et pour réussir, bien évidemment, à faire des choses de manière intentionnelle, la première des choses que tu pourrais faire ici, c'est mettre sur papier tout ce qui te passe par la tête. Tu prends la peine de t'asseoir. Ok, si j'ai décidé d'être coach, c'est coach en quoi? Quelle est cette personne qui peut m'aider à devenir coach comme j'aimerais devenir coach? Ok, si la personne offre un accompagnement payant, combien coûte cet accompagnement payant? De combien est-ce que j'aurais besoin pour pouvoir me lancer? Ok, j'ai besoin de telle somme. Je n'ai pas encore la somme. Qu'est-ce que je fais? Tu regardes autour de toi. Est-ce que tu as de l'épargne? Est-ce que tu n'as pas d'épargne? Et à partir de là, tu parviens bien évidemment à te projeter. Et ce que je dis ici, c'est vrai, je suis en train de prendre l'exemple avec coach, avec le problème de coach. Mais ça peut être que tu veux lancer un business. Tu veux lancer un business qui peut te prendre 50 000, 100 000, 200 000. Tu t'assois, tu écris. Écrit doit faire partie de votre quotidien. Parce que du moment où tu as pensé là, et que c'est seulement dans ta tête en mode, ok, d'accord, j'ai compris, je vais le faire, le résultat ne pourra jamais être pareil que comme quand tu prends la peine de le mettre sur papier. Parce que quand tu mets ta vision sur un papier, tu mets tes objectifs sur un papier, tu prends la peine d'entrer tout simplement dans cet esprit de je fais des choses intentionnelles en planifiant surtout. Et lorsque tu l'écris, c'est un peu comme si tu avais déjà réalisé ça à 40%. C'est vrai que bon, écrire, ça ne suffit pas. Ce n'est pas que tu vas dire que tu veux lancer un business et tu pars dormir. Non, il va bien falloir que tu aies de l'argent pour lancer ce business-là. Mais rien que le fait que tu aies de l'intention par rapport à cela, tu l'écris, tu as la foi. C'est clair et net que avec beaucoup de travail, les résultats vont suivre. Les résultats vont suivre. Et il faut éviter de tomber dans le piège de je veux lancer un business. Tu veux lancer un business quand? De quoi? Il faut être clair. Les objectifs. Par exemple, je vais lancer mon business de brosse à dents avant le 14 février. Voilà par exemple un objectif. C'est clair, c'est limpide. On comprend très bien que tu nous as dit avant le 14 février. Donc, obligatoirement, toi-même, tu es sous pression. Tu es sous pression parce que lorsque tu fixes un soi-disant objectif et il n'y a pas de temps là-dessus, ça devient un souhait. Et si c'est un souhait, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le souhait, là, tu peux le réaliser quoi, en 2030. Par contre, quand tu mets une date là-dessus, toi-même, tu te mets sous pression et tu commences à réfléchir à chaque acte que tu vas poser. Et comme j'ai pour habitude de le dire sur cette chaîne, quand tu sais ce que tu as à faire, va auprès de ces personnes qui peuvent t'aider. Cherche des mentors, cherche des coachs. Connecte-toi en ligne à des personnes qui font déjà la même chose que tu veux faire. Et tu essaies tout simplement de te connecter à ce qu'on appelle leur vision, de te connecter à ce qu'on appelle leur grâce. Et toi-même, tu verras qu'au fur et à mesure, l'univers va débloquer les dimensions pour toi. Ce que je vous dis là, c'est un fait réel. C'est un fait réel. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont t'aider à ne pas abandonner lorsque tu vas te retrouver en face d'une difficulté. Parce qu'au moins, tu pourras dire, si X a pu, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Et à partir de cela, tu t'arranges tout simplement à être toujours au taquet lorsque tu veux faire quelque chose. Je peux t'assurer. Je peux t'assurer. Tu vas voir, par exemple, une personne décide de faire, d'évoluer, décide de mettre en place son projet, mais elle est toujours freinée par quelque chose. Tu sais pas par quoi elle est freinée. Elle a toujours un petit hic, elle a toujours des petits problèmes, alors que cette personne peut faire des choses merveilleuses. Alors que cette personne peut aller loin. Mais parce que bon, elle n'a pas cette possibilité d'être bien entourée, ça finit toujours comme ça. C'est clair et net que seul, on va arriver où on part. Mais lorsque tu avances avec des personnes, tu arrives à une vitesse
phénoménal. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, dis-toi que l'année 2025, là, on m'a dit que c'est l'année de l'abondance. Mais pour avoir cette abondance-là, je dois travailler. C'est clair et net que on peut arriver quelque part. On est en train de partager quelque chose. Mais si toi, tu n'es pas préparé à recevoir cette chose-là, ben ça va te traverser. Ça va te traverser. Aussi simple et net. Et si tu es en train de me dire quelque part là-bas que ah, je veux me les idées business et tout, il n'y a pas de problème. Dans les jours à venir, on fera des vidéos sur les idées business. On fera des vidéos sur les idées business. Mais une chose que je peux te dire et que je sais que ça peut te garantir le succès, c'est qu'une fois que tu as une vision, apprends à faire ce qu'on appelle la planification. Si tu n'arrives pas à faire la planification sur le mois, fais la planification quotidienne. Avant de dormir, planifie ta journée d'après. Qu'est-ce que tu vas faire? À quelle heure tu comptes le faire? Si bien que quand la nuit finit et que tu n'as pas atteint cet objectif-là, tu es mal, tu es congelé, tu ne sais pas par où tu vas commencer. Donc, 2025, c'est l'année du glow up. On est ensemble, on fonce, on se relève, on tombe, peu importe le nombre de fois qu'on tombe. Mais on doit réussir tout simplement nos objectifs. Minimes, bien sûr. Donc, si tu avais déjà fixé une liste de 10 objectifs là, pardon, reprends la liste là, trie en fonction de tes priorités. Et tu vas bien évidemment planifier ton succès pour 2025. Autrement dit, tu vas rester au même niveau. Personne n'aimerait ça. Personne n'aimerait ça. Personne n'aimerait voir des années passer après d'autres et rester au même niveau. On est d'accord? Personne n'aimerait ça. De toutes les façons, ça c'est ce que j'aurais aimé. Bon, pas que j'aurais aimé parce que j'ai déjà fait la vidéo. Qu'est-ce que je raconte même? Bref, ça c'est ce que je voulais partager avec vous. Comme j'ai dit tantôt, n'hésitez pas à me mettre des cœurs dans les commentaires, à partager la vidéo et je vous envoie plein de cœurs. Ciao!